Parcours le Monde fait son podcast. Bienvenue au podcast Parcours le Monde. Je suis Jeanne Seguino, volontaire en service civique au sein de l'association, et je suis ravie de passer ce moment avec vous. Notre podcast est un lieu de rencontre entre voyageurs, comme vous et moi, qui souhaitent partager leur expérience. Chaque épisode se concentrera autour d'un thème précis, en rapport avec le voyage, et les invités pourront y partager leurs anecdotes, leurs conseils, leurs souvenirs et leurs futurs projets. On espère que vous apprécierez ce moment passé en notre compagnie, et si après celui-ci, vous souhaitez à votre tour oser l'international, contactez-nous au plus vite. On vous conseille également de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook, à Parcours le Monde Île-de-France, pour ne rien manquer des futures sorties de podcasts et des différents projets en cours. Dans ce deuxième épisode, Gabriel et Souel viennent nous parler de leur méthode pour s'intégrer dans un grand groupe et nous racontent leur expérience en échange de jeunes au cours de cet été. Bonne écoute! Alors, déjà, bienvenue à tous les deux. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir enregistrer ce podcast. Je vais vous demander à tous les deux de vous présenter l'un après l'autre, peut-être, juste en me disant qui vous êtes, quel âge vous avez, où vous habitez, et me présenter le projet que vous avez fait grâce à Parcours le Monde. Ok, du coup, je me présente, Souel, j'ai 20 ans. J'ai arrêté l'école il y a peu et du coup, j'ai travaillé, sauf que voilà, je voulais voyager, etc. Du coup, on m'a présenté Parcours le Monde et du coup, j'ai reçu un message qui me proposait du coup d'aller en Slovénie pour justement une semaine et le thème, c'était Disconnect to Connect. Ok, Du coup, se déconnecter des réseaux sociaux pour se connecter avec ce qui nous entoure. trop bien. Ça t'a plu? C'était, je crois, l'une des plus belles expériences que j'ai faites. Oh, c'est génial. Ok, trop bien. Et toi, Gabriel? Du coup, moi, c'est Gabrielle, j'ai 21 ans quasiment, et donc j'habite à Paris à temps partiel, on va dire, je suis chez ma sœur. Je reprends les études en septembre et j'ai fait un projet, je suis partie en Roumanie, durant le mois d'août, enfin durant le mois de juillet surtout. Et voilà, le thème, c'était l'environnement. Aide-moi, Jeanne, j'ai plus le nom. L'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, voilà, c'est et le ça. recyclage. Et ça t'a plu? C'était trop bien. Ah, trop bien. Ça fait plaisir à entendre. Du coup, le thème un peu de l'épisode d'aujourd'hui, c'est comment s'intégrer dans des grands groupes. Parce que la base des échanges de jeunes, c'est des tas de jeunes de partout en Europe qui se retrouvent pour travailler sur le même sujet, etc. Donc, on est face à des groupes qui sont quand même relativement conséquents. Et c'est pas souvent qu'on est face à des groupes de gens qui viennent d'autant d'endroits différents, etc. Et aujourd'hui, on va voir un peu quelles sont les appréhensions qu'on peut avoir par rapport à ça et les méthodes pour bien s'intégrer, tout ça. Déjà, est-ce que vous pouvez tous les deux me décrire un peu le groupe que vous aviez? On avait un groupe du coup de 40 personnes, un peu plus parce qu'ils s'en Ouais. rajoutaient au fur et à mesure. Et on en avait qui venaient d'Espagne, d'Italie, de Grèce, du Portugal, de la République tchèque, de l'Estonie et du coup des Roumains. Et franchement, on avait un groupe trop bien. Genre, tout le monde s'entendait bien et tout. Franchement, ça a été top. Et du coup, nous, on était beaucoup moins. Enfin, beaucoup moins, ça va. On était 25, 26, je crois. Ah oui, Et c'était du coup, il y avait le groupe français, il y avait le groupe espagnol, le groupe grec et le groupe slovène. Ok, oui, c'est moins. Mais ça doit être pas mal aussi de voir, enfin, d'avoir les deux. Bah, Moi, pour mon premier voyage, on va dire, je pensais que c'était beaucoup. Du coup, En soi, c'est beaucoup. C'est juste que la Roumanie, c'était vraiment ouais, beaucoup. On était ok, vraiment beaucoup. Ça crée vraiment une différence en termes d'organisation, de chaos et c'est sûr, tout, et d'intégration aussi dans le groupe. Du coup, c'est la sûr. première question que j'ai pour vous, c'est comment ça a été pour vous votre première impression quand vous vous êtes retrouvé face au groupe? Est-ce que vous avez eu des appréhensions, des peurs? Est-ce que vous avez eu un peu des préjugés envers des gens éventuellement? Alors du coup, moi pour ma part, c'était assez spécial. Je pensais arriver dans un groupe où la moyenne d'âge c'était 18, 19, 20. Euh, Pas du tout. Moi j'ai vu, il y avait une personne qui avait 30, une personne qui avait 27, une personne, voilà. Après, en général, c'était entre 20 et 25. Et du coup, il y avait que dans le groupe français où il y avait du coup 18, 19, 20.
Et du coup, première impression, en vrai, moi, je suis très peu intimidable. Euh, du coup, quand je suis arrivé, et je suis très sociable aussi. Voilà, ça c'est cool. Du coup, quand je suis arrivé, je me suis dit, juste, on verra, sans Ok. plus. Ok. Est-ce que quand tu as vu qu'il y avait des gens qui avaient une grosse différence d'âge par rapport à toi, tu t'es dit, je pourrais pas être pote avec eux? Euh, Certaines personnes, ouais, c'est vrai. Mais le truc, c'est qu'aussi, la différence de niveau d'anglais aussi, Hmm. qui forcément, vu qu'ils sont plus âgés, ils ont plus dû apprendre, etc. Moi, c'est vraiment ce qui, je me suis dit, c'est le niveau d'anglais peut-être qui va me bloquer. Ok. Et donc ça a été ouais, une des peurs. Ouais. Ok. Et toi, Gabriel? Bah, moi, le fait qu'on soit beaucoup, du coup, je me suis dit comment je vais faire pour parler genre à tout le monde, genre apprendre un petit peu à connaître tout le monde. Et du coup, ça, c'était un truc au début. Enfin, je sais que bah, ne serait-ce que la première soirée qu'on a faite, on s'est retrouvés dans un restaurant. Et là, j'ai dit, oh mon Dieu, il y a trop de monde. Ouais. Et je pense qu'on était fatigués aussi du voyage et tout. Du coup, j'ai dit, on verra demain hein, à ce niveau-là. Mais non, après, différence d'âge, ça n'a pas tellement gêné parce qu'on était entre, du coup, la plus jeune elle avait 15, 16 et 16 le ans. plus âgé avait 32. Donc voilà, mais en général, on était tous voilà, dans la vingtaine. Et franchement, c'était cool. Hein. J'ai pas eu d'appréhension. En fait, l'âge, je l'ai limite oublié. Est-ce qu'il y a Ouais, quand pareil, même... pareil. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas eu genre un moment où vous vous êtes dit, là c'est trop, là il y a trop de monde, je ne sais pas comment je vais rentrer dans le groupe, je ne sais pas comment je vais me faire des amis. Est-ce que vous avez eu un petit moment de panique ou d'anxiété de vous dire, mais là, je ne sais pas comment je vais me faire? Alors moi, pour ma part, du coup, je me suis fait un plan B. C'est s'il y a pas. En fait, je m'étais déjà fait ami avec le groupe français. Mhm. Au pire des cas, je m'intègre pas avec le groupe des autres. J'ai une sortie de secours. Mais Mais ça, c'est... ça m'aurait étonné que je m'intègre pas, on va dire. Parce que en fait, je suis la personne qui va faire les blagues là, etc. Donc en C'est général, cool. ouais, on C'est se le fait un peu truc. remarquer. Ouais, Ah ouais. bah, la moitié du groupe français était le clown alors. Mais c'est bien, Ouais, ouais, le groupe français a fait un gros effet là-bas. forcément. C'est pas étonnant. Et toi, Gabriel, est-ce qu'il y a eu un petit moment où là, tu t'es dit, là, ça va vraiment être galère? Genre, là, je sais pas comment ça va se passer la semaine parce que là, je me sens pas au top par rapport au groupe. En vrai, genre au début, j'ai pris un peu peur en voyant tous les gens. Je me suis dit, oh mon Dieu, comment je vais faire? Et en fait, au fur et à mesure, on prend son temps et on va parler quand on a envie de parler. Enfin, voilà. En vrai, chacun son rythme et il n'y avait pas de souci par rapport à ça. C'est-à-dire que si tu as besoin de t'isoler dans ton coin un moment, tu vas t'isoler dans ton coin un moment, puis personne ne vient t'embêter. Après, Ouais, tu en as d'autres qui viennent et qui disent, ah, ça va, tu veux parler, machin. Donc, c'est cool aussi comme ambiance, quoi. ouais, ça, c'est des bons signes. Quand les groupes s'investissent comme ça et qui font attention à ceux qui sont en retrait et tout, c'est un bon signe. Ok. Et c'est quoi le premier moment où vous direz que vous êtes vraiment senti intégré par rapport aux autres? Genre, vous vous êtes dit, là, c'est bon, j'ai ma place dans le groupe. Moi, pour ma part, dès le premier soir. Mais- Dès le premier soir, parce que, en fait, c'est vrai que, bon, la timidité joue beaucoup, dans le sens où nous, on est arrivé hyper tard, on est arrivé les derniers. Du coup, bon, je comprends, il y en a qui étaient fatigués, etc., dans notre groupe, donc il y en a qui sont partis dormir. Et moi, du coup, et un autre, du coup, qui s'appelle Kenzo, un autre Français, on, on a décidé de descendre, aller parler aux autres, tout simplement. Et du coup, on faisait des petits jeux autour d'une table, etc. Donc, on était déjà, comme si ça faisait déjà 5 jours, on était là, en train de jouer. Mais c'est génial, tu étais fait pour ça. Ouais. Genre littéralement. C'est trop bien. Toi, Gabriel? Euh, Moi, je dirais genre les premières blagues où on s'est vraiment marré tous ensemble. Hmm. Là, c'est le moment où tu te dis, ah ouais, je suis dans un groupe et c'est trop bien. Ouais. Les premières inside jokes, les premières. C'est ça, Ouais, ouais, ouais. Premiers messages sur les groupes WhatsApp où c'est vraiment tout le monde parle ensemble et exact. tout. Est-ce que ça vous a donné l'impression, du coup, Swale, en vrai, j'ai l'impression que pas trop, mais est-ce que ça vous a donné l'impression de sortir de votre zone de confort? Genre de vraiment vous pousser. Énormément, Ouais? énormément, ouais. Ouais, cool. Du coup, nous, bah, forcément, je viens de la banlieue parisienne, forcément, du coup, c'est là-bas, c'était la campagne. En fait, à chaque fois que je disais à quelqu'un, je vais en Slovénie, ils me disent pour faire quoi là-bas? Mais en fait, je trouve que c'est un pays vachement sous-coté. Les gens pensent qu'il fait froid, etc.
Pas du tout. Il faisait 30 degrés constants là-bas. Oh la vache. C'était magnifique. Et puis même la mentalité des gens. En fait, ils ont ma mentalité, mais les gens en France n'ont pas ma mentalité. C'est-à-dire qu'on est assez ouvert d'esprit, etc. Là-bas, tout le monde connaît tout le monde en plus. Mhm. Euh, c'est un peu petit, etc. C'était dans un village. Et franchement, bah, dès que j'ai vu que je commençais à parler en anglais, là, je suis sorti de ma zone de confort. Là, Ouais. c'était vraiment, Et les gens, ils comprenaient l'anglais? ouais. Ah, Tout, c'est tout le cool. monde avait un assez bon niveau d'anglais. Sauf dans le groupe français, il y en avait. Bah, moi, j'ai pas un super bon niveau, je vais pas mentir. Mhm. Voire pas du tout. C'est vraiment, moi, c'est le niveau d'anglais des jeux vidéo. C'est tout, quoi. Ok. Et du coup, il y avait un autre qui était assez jeune, qui avait 18 ans. Lui, il parlait pas un mot, quoi. Ouais. Justement, est-ce que ça a été, pour l'un comme pour l'autre, ça a été une peur de la barrière de la langue? En fait, comme j'ai dit, j'ai les certaines notes. En fait, j'ai l'impression que quand on est en France, on est programmé à parler que français. Du coup, quand on cherche des mots en anglais, etc., eh ben, ça vient pas comme si on connaît les mots, mais on oublie. Mhm. Sauf que du coup, là-bas, comme on est programmé à parler que anglais, eh ben, forcément, pardon, les mots, ils viennent, etc. C'est comme un puzzle. Au pire, tu connais pas un mot, tu demandes à celui à côté de toi, puis tu construis ta phrase, etc. Ouais. Donc franchement, moi, pour ma part, je me suis assez débrouillé. Et puis j'ai senti que j'ai eu un bon level up. Ah ouais? Ouais. Ah, quand tu pratiques, c'est clair. Gabriel, toi, ça n'a pas été un problème, l'anglais. Non, 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 Tu te non, franchement, débrouilles. l'anglais, non. C'est juste, enfin, moi, je suis du genre plutôt pas social. En Mhm. vrai, pas tellement. Je suis plutôt du genre à rester dans mon coin et regarder et ensuite y aller. Et là, du coup, vraiment, j'ai dit, franchement, c'est un voyage, il y a plein de jeunes, il y a plein de trucs à découvrir. On y va, quoi. Donc, zone de confort et tout ça, c'est sûr que ça change complètement, hein, mais ça fait du bien aussi, quoi. T'en es sorti de ta zone de confort, là. Ah, bah, largement, oui. Est-ce que vous diriez que vous avez fait une rencontre dans le groupe, mais totalement improbable? Genre une rencontre que vous auriez fait à aucun autre moment que pendant cet échange de jeunes à l'autre bout du monde. Une personne que vous savez que si vous étiez resté en France, vous auriez jamais rencontré quelqu'un comme ça. Oh, attends, ça c'est dur. Bah, par exemple, il y avait une personne qui s'appelait Raoul, un Espagnol, Mhm. qui a 30 ans justement. Et franchement, lui, je pense pas que je l'aurais croisé dans la rue, je lui aurais parlé ou quoi. Et au final, vous êtes devenus potes? Bah, on a discuté, quoi. Ouais. Après, il a 30 ans, quoi. Mais justement, c'est cool de se dire que genre tu peux échanger avec des gens. On parle pas à nous dans nos vies de tous les jours à des gens de 30 ans. Et justement, genre d'être dans un contexte où vous vivez ensemble et tout, c'est Bah, cool. surtout que c'est deux mondes différents. Par exemple, nous, la culture, c'est la culture rap, un peu pop, etc. Et lui, c'était le rock, mais il aime bien le truc un peu médiéval, etc. Donc, ouais, c'était assez drôle. Et toi, Gabriel? Ah ouais, moi, il y a des gens enfin, avec qui j'ai gardé contact, du coup, et ouais, franchement, je les aurais jamais rencontrés autrement, quoi. C'est sûr et certain. Parce que leur âge, parce que leur origine. Bah, de par leur origine, typiquement, l'Estonie, c'est pas un pays où je dirais, allez, vas-y, on y va. Et c'était des gens trop cool, quoi. C'est là où tu te rends compte qu'au final, ça veut rien dire et qu'on est tous potes, Ah non, on peut être totalement, hein. potes avec n'importe qui. Est-ce Ouais. que vous avez, pendant la semaine, contribué d'une manière ou d'une autre à l'intégration de quelqu'un qui était plus en retrait, etc. Je pensais pas qu'elle allait avoir cette question, mais oui. Ah, ok, vas-y, dis-moi. Oui, oui. Bah, la personne qui parlait pas du tout anglais, Ouais. euh, bah, en fait, elle parlait pas tout court avec nous, déjà le groupe français. Et arrivé là-bas, bah, à force de faire des blagues, etc. Et puis je le chambrais, j'essayais de le titiller. C'était la personne qui parlait le moins dans toute la maison. Au bout de 2, 3 jours, je crois, c'est la personne qui parlait le plus dans toute la maison. Ah ouais? C'était le contraire, quoi. C'est vraiment l'opposé. C'est génial. C'est pour ça, Donc c'est les trop autres, ils bien. ont découvert ça et ils ont dit c'est pas possible, c'est pas la même personne, quoi. C'est trop bien qu'il y ait des personnes, justement. Enfin, je pense que tout le monde, quand tu es dans un groupe, a un peu sa place et son rôle et tout. Et je trouve que c'est Hmm. chouette qu'il y ait tout et qu'il y ait genre des swells qui font l'animation, machin et tout. Et du coup, qui genre mettent les gens à l'aise. Et puis après, les gens qui sont plus discrets et qui vont le faire d'une autre manière et tout. C'est trop cool. C'est toi, Ouais, du coup, Gabriel? ouais, on a bien rigolé.
En plus, je pense que pour quelqu'un qui est de base très réservé et qui a du mal à s'ouvrir, de réussir à s'ouvrir comme ça dans ce contexte-là, ça doit vraiment ça doit faire plaisir de se rappeler que cette personne elle en est capable, quoi. Bah, surtout qu'il pouvait compter sur nous pour traduire, etc. Et du coup, il s'est fait une meilleure amie, quoi. Génial, c'est trop bien. Une meilleure amie espagnole. Moi, je dirais pas genre une personne en particulier, mais bah, typiquement, celle qu'on avait qui parlait pas très bien anglais. Ah Il y bon? en avait une qui était turque, qui avait du mal à parler, enfin pour le coup, qui parle vraiment pas anglais, quoi. Et ben, le fait d'aller la voir de temps en temps, de parler avec elle, même si c'est, enfin, elle travaillait beaucoup avec Google Traduction, du coup, pour quand les phrases, elle comprenait vraiment pas. Et ben, ça faisait du bien parce que tu la voyais d'un coup elle s'ouvre aux autres, quoi. Enfin, ouais. Bah, pour revenir à ce qu'a dit Gabriel, vous aviez vos téléphones, etc. On va dire, Ah oui, nous, pour le coup. on avait nos téléphones, mais c'était vraiment le but de les utiliser le moins possible. Du coup, Google Traduction, WhatsApp, Ah tout bah oui. ça, ça, c'était... Franchement, on utilisait nos téléphones juste pour des photos vidéo, vraiment. Et vous y êtes tenu? Genre, vous avez réussi à faire uniquement photo vidéo? Bah, moi, franchement, j'ai réussi. Photo vidéo, c'est tout, sans plus. Est-ce Et, que tu penses que le fait d'être dans un groupe qui n'utilisait pas les téléphones, ça a aidé à genre vous connecter entre vous et tout, et genre ça a rendu tout ça un énormément. peu facile? Ouais, Pour donner un exemple, si on voulait envoyer des DM, ouais, eh ben, on passait pas par Insta. En fait, on avait nos petites enveloppes sur un mur et du coup, comme une boîte aux lettres, et les gens mettaient des petits mots, ouais, mais sauf que c'était en anonyme. ouais, ok. Et du coup, ça fait que on recevait des messages, etc. Et des fois, on savait pas qui c'était. On était là en quête, qui c'est qui, qui nous envoyait ça, etc. Donc ouais, il y avait aussi une petite boîte qui s'appelait la Gossip Box, où là, c'était à peu près le même système. C'est une petite boîte, on met des mots en anonyme, sauf que là, c'est lu devant tout le monde. D'accord. On avait la même chose en Ouais. Roumanie, je Je crois. crois qu'on se marre parce qu'on connaît, hein. On avait la Gossip Box, nous on avait les enveloppes, mais c'était pas la même manière. Nous, les enveloppes, elles servaient. Il y avait qu'une seule personne qui te mettait deux mots dans l'enveloppe. C'était pas. Ah, pas forcément, hein. Oui, mais Tu pouvais mettre dans d'autres. moi j'ai mis à tout le monde, C'est mais Secret Friends. ouais, c'est ça. Bah, on a eu pareil, sauf que là, c'était tout le monde qui pouvait mettre, en Ouais, je fait. vois. Ok. Ouais, j'allais demander, est-ce que pour vous, ce genre de contexte, pour des personnes qui n'ont pas forcément une grande facilité à s'intégrer dans des groupes, etc., est-ce que vous pensez que quand tu es dans ce genre de groupe, c'est plus facile, mine de rien, de s'intégrer dans un groupe que ça peut l'être dans la vie quotidienne, genre à l'école, au travail ou quoi que ce soit? Est-ce que vous pensez que le fait Moi, d'être une je suis espèce de sûre et certaine. bulle... C'est sûr et certain. T'as l'ambiance du groupe, t'as les gens qui, bah, comme Swell, qui font enfin, qui mettent l'ambiance et qui font des blagues, qui matchent. Donc franchement, oui, c'est sûr, les gens ils viennent plus facilement que si tu étais en cours ou quoi, Hmm. pour le coup c'est plus compliqué, puis pas forcément le moment, l'endroit non, là Ouais, c'était vraiment fait pour ça, donc ouais, non, franchement, moi il n'y a pas de doute là-dessus, hein. C'est sûr et certain, on s'intègre bien mieux en groupe comme ça. Ah, bah, du coup, je suis assez d'accord avec Gabriel. Le truc, c'est que si tu as envie de passer un bon moment, il n'y a pas le choix de s'intégrer. Parce qu'en vrai, on va pas se mentir, les autres Français vont pas rester collés à toi à chaque fois. Hmm. Donc ouais, faut au moins aller parler aux autres. Et de toute façon, les autres vont venir te parler forcément. Est-ce que vous aviez mis des règles en place dès le début du séjour, genre si on voit que quelqu'un est en retrait, on va lui parler, on parle à tout le monde de la même manière, etc. Alors non, nous c'était que trois règles. C'était le respect, c'était par rapport au ménage aussi, Mhm. dans le sens où c'est pas qu'une personne qui fait tout le ménage. Et la troisième, je sais plus. C'est pas grave, on n'en a pas besoin. Euh, ouais, voilà. Donc ouais, on n'avait pas forcément de restrictions ou d'obligations. Après, le groupe en soi était assez, faisait attention aux autres, etc. Donc Donc, c'est ça qui compte, c'est que le groupe le fasse par lui-même. ouais, Normalement, il n'y a pas besoin d'avoir des règles pour le faire. c'est ça. Ouais, je pense que ça rend aussi le truc plus facile de s'intégrer comme ça dans des groupes comme ça, parce que tu es dans une espèce de bulle. Et en plus, parce que les gens, ils viennent pour ça aussi. Enfin, quand tu t'inscris à ce genre de truc, c'est que tu sais que tu vas pour rencontrer des gens. Donc Mm. forcément, ça aide. Et du coup, justement, il y a des gens qui peuvent penser qu'ils sont timides, qui sont des gens réservés, etc. et qui vont partir dans ces échanges. Et en fait, qui sur place vont se rendre compte qu'ils ne sont pas si timides et qu'il fallait juste les pousser un peu et qu'il fallait juste qu'ils sortent un peu de leur C'est coquille, ça, etc. c'est ça, c'est ça.
Et du coup, est-ce que vos premières impressions sur les gens du groupe, ou alors même sur le groupe en général que vous avez pu avoir, elles ont changé au fur et à mesure de la semaine? Est-ce que vous avez eu des surprises chez des gens, genre vous pensiez que cette personne était comme ça, en fait, pas du tout? C'est une bonne question. En vrai, ça dépend des personnes. Moi, il y en a où j'ai dit dès le début, eux, ça passera pas. Et effectivement, c'est pas passé. Mais il y en a d'autres où, genre, j'étais en mode, ah, j'aime pas le comportement, machin. Mais en fait, en dehors des activités, quand tu vas leur parler tout seul, et ben en fait, le jugement a complètement, enfin, ça a complètement changé. J'étais en mode, mais en fait, ils sont pas si mauvais, entre guillemets, quoi. Et c'était vraiment des gens sympas et tout ça. C'est juste pendant les groupes ou quoi, certaines circonstances font que toi, tu dis, ah bah non, celui-là, j'aime pas trop comment il se comporte et tout ça, alors que pas du tout, quoi. Ça dépend des contextes. Je pense que l'effet de groupe joue beaucoup sur le fait que certains comportements sont un peu... Enfin, je pense que l'effet de groupe, le fait d'être en groupe, que quand il y a quelqu'un qui rigole fort, l'autre personne va vouloir rigoler fort aussi, etc., ça peut des fois genre, faire que les gens ils se comportent d'une manière dont ils ne se rendent même pas compte, quoi. Et au final, après, quand tu les prends à part et que tu apprends vraiment à les connaître, tu te rends compte qu'ils ne sont pas comme ça. C'est juste... Bah, moi, je pense que je suis cette personne-là dans le sens où je suis quelqu'un, je sais pas me contrôler dans le sens où s'il faut rigoler, je vais rigoler. En fait, c'est soit A ou B. C'est soit je Ouais, rigole hyper fort ou soit je rigole pas. ok. Donc, ouais, je suis ce genre de personne, on va dire, j'aime bien rigoler, j'aime bien faire des blagues, j'aime bien discuter, etc. Et quand il y a des moments creux, eh ben, j'aime bien être posé être juste tranquille. Et en fait, bah, du coup, quand ils voient une personne assez agitée, etc. Et du coup, bah, dès qu'ils me voient posé, ils viennent discuter avec moi et ils voient que je suis une personne, en fait, hyper posée. Ça dépend juste les moments, en fait. En fait, tu as su faire la part des choses. Tu as su te dire, c'est pas parce que genre, j'aime être comme ça, j'aime être sociable, j'aime être extraverti, Mm. qu'il faut que je le sois tout le temps, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a des moments pour rire, il y a des moments pour être calme. Tu as trouvé ta place dans le groupe et voilà. On va approcher de la fin. Et j'ai une question pour conclure qui est, qu'est-ce que vous diriez à un jeune, là, qui est à peu près comme vous, avant que vous partiez, qui vous dit, mais moi, franchement, j'aimerais trop faire ce que tu as fait, mais je ne pourrais jamais, parce que moi, je suis incapable d'aller vers les autres, je suis incapable de m'intégrer, je suis trop timide, etc. Vous dites quoi à quelqu'un qui vous dit ça? Ouais, je te laisse commencer, Gabriel. Oh punaise. Très honnêtement, en étant une personne assez timide, on s'intègre super vite. Mais genre, vraiment super vite. T'as beau avoir toutes les appréhensions du monde, une fois que t'y es, et franchement, c'est trop bien. Moi, c'est mon mot de la fin. Très bien dit. Moi, si j'avais un conseil à donner pour une personne qui est assez timide, c'est de commencer avec un plus petit groupe, genre plutôt comme moi, 20, 25, plutôt que 40. Et là, c'est, je pense, un peu plus compliqué. Mm. Après, le truc, c'est qu'il faut se dire, dans des gros groupes comme ça, il y a forcément une personne qui a à peu près la même mentalité que toi ou qui a le même délire que toi, etc. Ou même les gens s'adaptent en général, dans le sens où, bah, comme moi je me suis adapté ou des autres se sont adaptés à nous, et ben forcément quand on va dans des trucs comme ça, on fait tous la part des choses et on sait très bien que on n'a pas tous la même mentalité, etc. Donc forcément, on va s'adapter du coup pour que les autres s'intègrent et pour que nous on s'intègre forcément. Du coup voilà. Mm. C'est le petit conseil. Je suis totalement d'accord. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le sujet? Moi, je tiens juste à dire pour le grand groupe de 40-50 personnes, euh, après, les petits groupes se font assez facilement, quoi. On était tous un peu dispatchés à aller un peu à droite à gauche et on se baladait tout le temps, en fait. On n'était pas genre à un groupe et on restait là pendant toute la soirée. C'était vraiment, on bougeait tout le temps et tout Ouais. ça. Ça fait un peu un effet papillon, en fait. Tu es tout le temps en train d'aller Bah, d'un groupe à l'autre. Mm. Ah oui, autre conseil aussi de pas viser forcément à intégrer tout le groupe d'un coup. Essayer Ouais. de s'intégrer, enfin, de faire connaissance avec une personne, puis une autre. Et Ouais. finalement, bah, en fait, tu vas t'intégrer, enfin, tu vas discuter avec une personne qui, elle, va t'intégrer forcément à son groupe d'amis. Et franchement, nous, comme on a eu un petit groupe, et ben, ça a fait une sorte d'effet x2. On n'a pas vu le temps passer. Aujourd'hui, on a un groupe WhatsApp qu'on a fait à la toute fin et qui est encore aujourd'hui actif et qui le restera. Moi qui n'écoute par exemple pas du rock ou quoi, on est parti à un concert de métal. Bon, j'étais perdu, mais c'était drôle. En fait, faut juste se dire que c'est drôle. C'est des moments que tu vas vivre une fois ou deux dans ta vie. Fais-le maintenant, quoi. exactement. Eh Saisir ben, l'occasion.
Que de sagesse en vous. Eh ben, je pense que c'est tout alors. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup Merci à toi. d'avoir voulu participer. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous a plu et que vous aurez envie d'écouter le prochain, dans lequel Fatima et Moïse nous parlent de leur expérience de vie en communauté. N'hésitez pas à nous partager votre avis sur cet épisode via les réseaux sociaux ou via votre plateforme de streaming. Si comme Swell et Gabriel, vous avez à votre tour envie de vous lancer vers l'étranger, Parcours le Monde vous facilite la tâche. Rendez-vous sur notre site internet Parcours le Monde Île-de-France, dans la rubrique Agenda, pour s'inscrire à notre prochaine réunion d'information collective afin de nous rencontrer et de découvrir les 1001 façons de voyager. À bientôt avec Parcours le Monde!